Jean, pour moi, il représente un peu la synthèse ou la symbiose entre la passion, l'engagement, le désir de se donner soi-même. C'est quelqu'un qui est, à la base, qui est authentique. Homme de cœur. C'est une personne tellement sensible. Il a une belle apparence. La fougue d'un Guy Lafleur. Jean, c'est quelqu'un de profondément humain. Authentique, ça, c'est certain. C'est un gars fidèle à l'amitié, à l'amour des gens. Un ami fidèle en amitié, c'est bien Jean Pagé. Il est tout le temps fin. En tout cas, il a toujours été fin avec moi. Ouvert aux autres. Un genre d'idole ou un genre de modèle pour moi. Jean Pagé, c'est un homme avec beaucoup d'intégrité. C'est un homme qui aime la vie. C'est un gars extrêmement généreux. Puis un gars de famille. C'est quelqu'un qui a eu une importance capitale dans ma vie. Trois grands mots, ça serait probablement généreux, très, très généreux de son temps, bon et un extraordinaire ami. Le 22 décembre 1995, Jean Pagé apprend qu'il est atteint du cancer de la prostate à un stade avancé. Les tabous entourant cette maladie encouragent cependant son mutisme. Il se livre publiquement une première fois lors d'une levée de fonds pour la Fédération québécoise du cancer et, ce jour-là, il se rend compte qu'il faut aider les hommes atteints de cette maladie. En 2003, Jean Pagé dévoile publiquement son secret et devient porte-parole de Procure. Il s'engage alors à briser les tabous et les murs de l'isolement dans lequel vivent les hommes atteints de cette maladie. Mon père, il a su qu'il avait le cancer de la prostate le 22 décembre 1995. On était tous réunis en famille et on ne l'a pas su tout de suite. Il ne voulait pas nous le dire. Il ne voulait pas nous l'apprendre. Il ne voulait pas en parler. Il voulait nous protéger. Première rencontre, j'ai tout de suite su qu'il était fier de sa famille, il me parlait de ses enfants, puis il voulait surtout les protéger, sa famille. Il voulait pas en parler, il savait pas comment il allait annoncer ça à ses proches. C'est sûr que c'est un gros choc. Puis il l'a gardé pour lui pendant un certain temps, mais ça l'a pas empêché de vivre. J'ai été frappé par à quel point il était émotif, comment ça l'a touché, comment il pensait à sa famille, l'impact que ça pouvait avoir. Donc, depuis ma naissance, mon père a comme un peu toujours été malade d'une certaine façon. Mais jamais il l'a apporté ou il me l'a montré comme étant une défaite. C'est un gros mot, cancer, hein? Tu sais pas à quoi t'attendre et tout. Mais il était positif malgré tout, donc il nous a rassurés. Avant tout, c'est qu'il voulait pas qu'on s'inquiète pour lui, mais c'est resté quand même tabou dans le sens où c'était une époque où il voulait pas que les gens le sachent autour, il voulait pas que ça soit su, il vivait très quand même reclus. C'est ça, Jean Pagé. Il n'a jamais mal. Il s'inquiète pour tout le monde, bien avant de s'inquiéter pour lui. Les premières rencontres, il fallait pas que personne sache sa maladie. Et à peu près 1 an plus tard, il a dit « Je suis prêt à en parler et à aider d'autres ». Et là, il s'est jamais fermé la trappe depuis ce temps-là. Lorsque Jean est arrivé, ça a donné un autre souffle, je dirais, à Procure, à cause de l'image que Jean pouvait projeter, à cause de, je dirais, ce qu'il dégageait aussi comme individu, sa jovialité, sa grande facilité aussi de un peu s'amuser en même temps on parlait de choses sérieuses. Mais l'impact de Jean sur la maladie, mais surtout sur les hommes qui vivent la maladie, est quelque chose d'assez incroyable. À Bromont, on annonce beaucoup la Tournée-Golf Célébrité, donc les gens savent que j'arrive avec mon équipe. J'ai toujours quelques joueurs, des joueurs de hockey ou des acteurs qui se joignent à nous autres, puis Jean est là. Alors, c'était annoncé à Bromont. Puis on est arrivé au 9,5, donc ça faisait 9 trous qu'on jouait. Je me souviens, j'ai garé la voiture proche du casse-croûte. Jean était à la salle de bain. Et quand je suis revenu, il y a un monsieur qui me faisait signe. Est-ce que je peux vous parler? Je m'avance. Oui. Je vois bien qu'il n'est pas bien, on va le faire. Puis, il me demande, est-ce que vous pensez que je peux parler à Jean Pagé? Je dis, ben oui, il se met à pleurer. On a fait beaucoup de voyages ensemble pour soutenir les hommes. Puis cette proximité-là, les gens venaient naturellement le voir. Ils lui demandaient, posaient des questions. Il n'y avait pas de tabou. Puis je suis certain que si la même conversation s'était passée avec quelqu'un d'autre, le tabou aurait été là. Là, c'était dans une situation, Jean avait le don, la capacité de mettre les gens complètement à l'aise. Cet homme-là venait d'apprendre qu'il était diagnostiqué du cancer de la prostate.
Il n'avait pas dit à sa femme ni à ses enfants. Il ne comprenait plus où il s'en allait. En fait, il voulait mourir. C'est tout ce qu'il voulait faire. Quand il a entendu que Jean Pagé serait là, puis en tout cas, il est venu le voir, puis il est resté avec 3 heures. Et Jean est resté en contact avec lui. Mais ça, c'est pas le seul cas. Là. Il y en a plein comme ça. Pour lui, c'est important d'être intègre envers les gens, d'être loyal. Puis c'est vraiment l'individu qui est au cœur de ce qu'il est. Il n'est pas gêné d'aller voir les gens, puis d'aller leur parler, puis d'aller les rassurer. C'est ça qu'il est, Jean. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester... OK, je l'ai vu, c'est fait. Non. Il va s'inquiéter de comment ça va. Il va donner son numéro de téléphone. Il va emailer. Ils se sont parlé pendant presque 1 an, ces deux-là. Là. Suite à cette rencontre-là, dans un terrain de golf. C'est comme... c'est ça. Ça, c'est Jean Pagé. Écoute, Jean, c'est le soutien aux patients. C'est quelque chose qui, probablement, lui a manqué au départ de sa maladie, le fait de ne pas en parler, parce que ça, c'est dans son parcours. Il n'en a pas parlé au début. Puis le fait qu'il savait qu'il y avait d'autres hommes qui n'en parlaient pas. Et pour lui, c'était important qu'on mette une infrastructure en place pour soutenir ces hommes-là. Il s'est rendu compte, et c'est ça qui est merveilleux, que ça faisait pas mal d'en parler. Qu'au contraire, ça faisait juste du bien. Jean, il me dit, quand je suis arrivé chez le procureur, Laurent, j'aimerais ça que tu mettes cette ligne-là en place, que tu t'assures qu'on ait une ligne de soutien, que procure soutienne cette action-là. Puis c'est une des premières choses qu'on a faites. Puis, à toutes les fois que Jean passait à la télé ou à la radio, le téléphone sonnait, c'était direct cause à effet. Bien, ça explosait. Les appels explosaient quand M. Pagé parlait à la radio, parlait à la télévision. Tout d'un coup, les hommes qui ne voulaient pas parler voulaient absolument en parler. Le fait de pouvoir rappeler un numéro 24 heures sur 24, il y a bien des hommes, je vous le dis, là, il y a bien des hommes qui ont eu la chance de parler direct à Jean. Jean, c'est quelqu'un qui répond au téléphone à toute heure du jour, à ses amis, même aux personnes qu'il ne connaît pas. Faut Jean d'être capable de communiquer avec les hommes, de pouvoir avoir quelqu'un à qui il pouvait parler, chercher de l'information. Il voulait faire ça tout seul. Il se pensait un super héros, là, de pouvoir prendre tous les appels, et il le faisait. Après ça, il a réalisé que ça prenait une ampleur. C'est quand même 12 hommes par jour. C'est 12 hommes qui vont recevoir dans le bureau d'un médecin diagnostic. Jean le savait, ça. Puis là, il y a un monsieur qui rentre, 60 ans, il dit... Docteur, il dit, je viens d'avoir un diagnostic de cancer de la prostate métastatique. Lui, il me dit, ma famille ne comprend pas, ma famille me pose des questions, je ne sais pas quoi leur répondre. Puis j'ai dit, mon père, c'est Jean Pagé. Connaissez-vous Jean Pagé? Il dit, oui. Je vais vous donner son numéro de cellulaire. Fait que j'ai écrit son numéro de cellulaire, j'ai dit, vous pouvez l'appeler n'importe quand. Fait que je pleure, je l'appelle, je dis, pas. J'ai dit, j'ai donné ton numéro de téléphone à quelqu'un, à un patient qui vit la même situation que toi. Il se sentait seul au monde, c'est-tu correct? Puis il était comme, ma chérie, il n'y en a pas de problème, ça va me faire plaisir. C'est très important que les gens puissent démystifier ce qu'ils vont vivre avec des gens qui l'ont vécu. Je vois mon médecin. Mon médecin me dit ce que j'ai, c'est rendu où? Là, j'appelle Jean. Il me dit, fait que lui, c'est ma deuxième consultation, c'est Jean. Parce que dans le fond, ce que j'en passe, je l'ai après. Fait que c'est lui qui me rassure. D'après les statistiques que l'on a, beaucoup de gens se servent de cette information-là disponible, et ça, c'est grâce à Jean. Jean veut vulgariser, veut que tous les hommes comprennent ce que c'est le cancer de la prostate et que c'est traitable. Il y a un gros tabou que moi, je vois sur les effets secondaires des traitements, parce qu'il y en a beaucoup. Et Jean, c'est une dimension avec laquelle il se permet de parler ouvertement, ou on l'a entendu sur les ondes même en parler. Et ça ouvre la discussion. Ça fait même pas 6 mois que je connais Jean, puis il m'a dit, tu vas venir avec moi à Denis Lévesque. Denis Lévesque, j'ai jamais fait de télé de ma vie, puis Jean, ça me met très à l'aise. Puis bon, moi, je suis très nouveau, puis on parle de cancer, puis à un moment donné, on aborde la sexualité, puis on parle d'orgasme. C'était très, très ouvert, très franc, très cru, comme les hommes veulent se parler. Et Jean, ce qu'il apporte, c'est la dimension humaine. Et en vulgarisant, en expliquant, les gens se sentent certainement plus à l'aise à parler de leurs symptômes. Ben, là, quand j'ai eu mon autre diagnostic de cancer sur les métastases sur les os, là, je voulais pas trop en parler. Là. Mais Jean m'a dit, parle-en, c'est pas bon.
Puis ça s'est bien fait. J'en ai parlé, puis parce que ça- ça- c'est les enfants qui me font plus de peine. C'est pas moi. Mais ça leur a fait du bien. C'est de le savoir. Je suis content de lui dire aujourd'hui là, que moi, à l'âge de 40 ans, à cause de lui, ben, la prévention est faite chez nous dans la maison des Ciccone, en tout cas. Ça va faire 13 ans que la marche, elle existe. Puis Jean, c'est quelqu'un qui l'a porté, cette marche-là. Puis il tenait vraiment. Juste le fait que tous les hommes portent un chandail rouge et ces hommes-là se réunissent ensemble pour parler du cancer de la prostate, ça, pour Jean, c'est une grande fierté. Puis à cet égard-là, Procure veut changer le nom de la marche. Au lieu de la marche du courage Procure, ça va être la marche du courage Jean Pagé. Puis moi, je pense que c'est une façon de conserver cette âme-là à travers une marche qui va être annuelle à la Fête des Pères. Ça encapsule le fait que c'est un homme de famille qui soutient les hommes. Puis pour moi, c'est extrêmement important de lui remettre cette reconnaissance-là. Jean, c'est surtout l'âme de Procure. Jean, s'il n'y a pas Jean, il n'y a pas d'âme. Procure, oui, était fondé, mais maintenant, il y a une âme qui est Jean. Jean incarne Procure. Ça fait quand même 25 ans que je suis impliqué avec la philanthropie. J'ai jamais vu une personne qui a eu tellement de force et courage et de la façon qu'il a démontré avec amour et jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a des gens qui sont capables de nous supporter de cette façon-là, et la façon qui a amené tellement de gens de s'exprimer, ça a donné une nouvelle vie à tous, une vie de courage. Puis ça, c'est un autre élément que je vais garder de lui. C'est difficile, tu as peut-être la pire nouvelle de ta vie, mais jamais il est rentré dans le rôle de la victime. Puis ça, je trouve que c'est extraordinaire. En partageant ces moments-là avec Jean, en partageant aussi son cheminement de proche, ça a vraiment changé ma conception, ma façon de voir les choses. Lorsqu'il est arrivé chez Procure et qui a, je dirais, vulgarisé encore davantage qu'est-ce qui pouvait être fait pour se préparer à une éventualité comme ça, bien, ça a fait tout un changement chez Procure et aussi, j'espère, au Québec. Ben, il fait la différence. C'est ma référence. C'est comme s'il allait au-delà de tout ce qui est de sa censure personnelle, au-delà de sa petite personne à lui. Il veut atteindre le plus de gens possible. Il a fait une conférence il n'y a même pas un an chez Point S, puis il est affaibli, puis il l'a fait quand même, puis il voulait le faire, il voulait sensibiliser les gens. Moi, je l'ai toujours vu comme un capitaine. Ou un phare qui va éclairer, qui va guider les gens. Juste cette petite anecdote d'un patient dans une vie de médecin, je me suis dit, j'ai vraiment fait du bien. Puis j'ai pensé que ça revenait de lui. Bien des artistes qui s'impliquent avec des fondations devraient prendre image de Jean. J'aimerais qu'on se souvienne de Jean pour son côté humain, sa passion, son sourire, sa volonté d'aider. Pas uniquement comme porte-parole, mais comme un homme. Comme un homme avec tous les défis qu'il a su relever. Que ce soit une épreuve qui soit mentale, physique, peu importe, c'est une épreuve. Puis mon père, il m'a prouvé que toutes ces épreuves-là, c'était possible de les surmonter, la tête haute, sans en avoir honte. Puis surtout, en sachant que les personnes qui l'aiment sont là pour lui, puis les personnes qu'il aime, il est là pour eux. Il y a quelque chose de Jean qui est en moi, qui est en nous tous et qui va rester en nous pour toujours. Cher Jean, au nom du conseil d'administration de Procure et en reconnaissance de l'exemplarité du travail accompli et de ton engagement dans les dernières années, il me fait grand plaisir de te donner le titre honorifique le plus élevé chez Procure, celui d'ambassadeur émérite. Cher Jean, cher ambassadeur émérite, bravo.
Je ne sais pas si tu le sais, mais je pense et je crois et je suis persuadé que tu as sauvé beaucoup de vies. Merci pour tout ça. Merci, Jean. Merci, Jean. Merci, Jean. On vous aime. Pour ton humour, pour ta générosité, pour ton humanité également. Je te dis un grand merci, Jean. Ben, merci, mon Jean. Merci, mon chum. Merci d'être là. Merci, Monsieur Pagé. Je te dis merci, Jean. Merci, Jean. Pops, je t'aime. Merci. Merci, grand-papa. Merci. Merci, grand-papa. Merci, merci, merci. Merci, grand-papa. Merci, grand-papa. Merci, papa. Merci, grand-papa. Merci, grand-papa.